Bien écoutez, le personnel médical se dit préoccupé. Alors il faut bien comprendre que la situation n'a rien à voir avec celle qu'on a pu connaître en mars ou en avril dernier, où par exemple dans la région madrilène, les services de soins intensifs étaient complètement submergés. Aujourd'hui, on a environ à la moitié de ces services de soins intensifs occupés par des cas de coronavirus. Mais je rencontrais une médecin ce matin qui se disait donc préoccupée et surtout déçue du fait que cette seconde vague arrive comme si c'était quelque chose d'imprévu. Selon elle, il y aurait pu avoir plus de mesures prises en amont et c'était prévisible. Elle déplore donc un manque de soutien et se sent abandonnée, dit-elle, de la part des services publics. Un sentiment de solitude, mais aussi de fatigue chez le personnel médical qui donc, après avoir vécu notamment ici dans la région de manière très forte le premier pic épidémique, voit s'annoncer de nouvelles semaines difficiles. Alors pour affronter cette seconde vague, la région de Madrid est en train de construire un hôpital, déjà surnommé ici l'hôpital de la pandémie, pour accueillir 1000 patients et qui devrait donc être prêt début novembre. Mais là aussi, la réponse du corps médical, c'est de dire que cet hôpital risque d'arriver déjà trop tard pour cette seconde vague et qu'en plus de cela, il ne solutionnera pas le manque de personnel médical. Merci.